السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, à partir de l'après-midi, Inch'Allah, débutera la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni. La séance va débuter officiellement, comme l'a dit le Messie premier salam. Cette Jalsa est porteuse de grande importance. Il s'agit de faire progresser la Jamaat au niveau de la connaissance, au niveau de la spiritualité, au niveau de l'état religieux. Qu'Allah permette à tous ceux qui participent à la Jalsa Salana d'en profiter pleinement. Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui ont des tâches lors de la Jalsa Salana et aux invités. L'islam accorde beaucoup d'importance à l'honneur de l'invité, au respect de l'invité, et le saint prophète Mohammed lui a souligné ce fait. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que vous devez accorder à l'invité son droit légitime, et ce droit légitime est pour quelques jours, c'est-à-dire le fait de l'accueillir pendant quelques jours. Ceci est le droit de l'invité. Ceci était donc l'effet de la formation impartie par le saint prophète Mohammed lui. C'est en raison de cela que ses compagnons se sacrifiaient afin de servir leurs invités. Au tout début de l'histoire de l'islam, la situation des compagnons était telle qu'ils ne possédaient pas de grands moyens et ils n'arrivaient pas à fournir 2 repas par jour. Ces compagnons du saint prophète Mohammed lui devaient donc se sacrifier leurs propres droits, les droits de leurs enfants, pour s'acquitter de leurs devoirs envers leurs invités. Et à cet égard, il y a ce récit très connu à propos de l'hospitalité d'un invité. Il y a une invitée qui a été accueillie par un des compagnons. Le saint prophète Mohammed lui avait donc envoyé cet invité à ce compagnon. Et lorsque ce compagnon a su qu'il n'avait qu'un peu de repas que pour les enfants, mais ce compagnon, quant à lui, pour son invité, a fait dormir ses enfants plutôt. Il a fait dormir ses enfants, il a pris l'invité et lui-même, il a éteint la lampe pour ne pas manger et il faisait croire à l'invité qu'il était en train de manger avec l'invité. Ainsi donc, ils se sont endormis, affamés, ses hôtes ainsi que leurs enfants. Cette action a tant plu à Allah qu'il l'a loué, tant et si bien qu'il en a informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le lendemain matin, ce compagnon s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le saint prophète lui a demandé que l'action que tu as accomplie la nuit afin de nourrir ton invité, le plan que tu as adopté, eh bien Allah en est très content et il en a ri. Ceci est donc le statut de l'hospitalité.
Ainsi donc, durant ces jours, il y a ces invités du Messie premier salam qui viennent pour écouter les discours de la Jalsa Salana. Il faudra donc les servir. Il faudra les servir, ces invités, et cela incombe à tout bénévole, à tous ceux qui travaillent, et cela concerne tout officier qui travaille dans n'importe quel département. Durant ces jours en particulier, il faut beaucoup faire preuve de patience, faire beaucoup d'efforts et beaucoup prier. Si jamais on entend des paroles de reproche de la part des invités, vous devez faire preuve de courtoisie, de bienséance, et vous devez, pour mériter l'amour de Dieu, fermer les yeux sur ces paroles de reproche et les ignorer. Ici, il y a différents départements. Dans mon précédent sermon, j'en ai fait mention brièvement, notamment que tout officier, tout responsable des départements et ces subalternes doivent servir dans la bonne humeur, dans la courtoisie. Le Messie premier l'Islam nous présente, la vie du Messie premier l'Islam nous présente d'innombrables incidents de ce genre. Et d'ailleurs, il conseillait qu'il fallait donc bien traiter ses invités. Comment traiter ses invités? On trouve cela dans ses biographies, sous différents angles, dans différentes pages de ses biographies. Il y avait des invités qui étaient venus de l'Assam, une région de l'Inde. Il y a un incident très connu, comment le Messie premier l'Islam les a accueillis. Nous avons entendu parler et nous en tirons grand plaisir en entendant notamment comment le Messie premier l'Islam étaient attentifs à leurs besoins, mais les bénévoles, les travailleurs, et il y a là une leçon pour toutes ces personnes, pour tous ces travailleurs, tous ces bénévoles, ceux qui étaient là pour servir les invités du Messie premier l'Islam, ceux qui sont là pour servir les invités du Messie premier l'Islam. On raconte donc qu'il y avait quelques invités qui étaient venus de l'Assam, une région de l'Inde, et lorsqu'ils sont descendus de leur monture et lorsqu'ils ont demandé de faire descendre leurs affaires, leurs bagages, eh bien, le comportement du responsable de la cuisine n'était pas très soigné. Et c'est pour cette raison que ces invités sont retournés dans la même voiture sans descendre leurs bagages. Lorsque le Messie premier l'Islam en a su à propos de cet incident, il était très en colère. Il s'est dit pourquoi il y a eu une telle situation, notamment que l'invité est reparti mécontent immédiatement. Le Messie premier l'Islam est sorti de sa maison et il n'arrivait même pas à porter ses chaussures et il l'avait fait précipitamment et il a marché rapidement alors que l'invité était dans sa voiture, une voiture tirée par des chevaux. Et donc, l'invité était parti très loin, mais le Messie premier l'Islam a marché rapidement derrière la voiture de l'invité, selon le récit. Il est dit qu'il est arrivé tout près du canal qui passe tout près de Qadian, et là-bas, il a retenu l'invité. Et il l'a fait retourner à Qadian. La manière dont il a adopté, la méthode qu'il a adoptée, eh bien, dans cette méthode, il a montré son respect à l'égard de l'invité. Il a dit à l'invité que « Asseyez-vous dans votre voiture. Moi, je vais marcher à pied à côté. Je vais vous accompagner à pied. » En tout cas, en voyant ces qualités du Messie premier l'Islam, cet invité était tout embarrassé. Et l'invité a déclaré que nous n'allons pas pouvoir nous asseoir, nous allons marcher à pied avec vous, nous n'allons pas nous asseoir dans la voiture. Et il disait que nous n'allons pas nous asseoir dans la calèche, nous allons vous accompagner à pied. En tout cas, ils sont retournés à Qadian. Et en entrant dans le langar, la cuisine communale, le Messie premier l'Islam lui-même a fait descendre les bagages. Mais étant donné que les travailleurs avaient compris leur erreur, étant donné qu'ils étaient très embarrassés, ils se sont avancés, ils se sont empressés pour faire descendre les bagages de l'invité. Et étant donné que c'était des gens d'Assam, une autre région de l'Inde, eh bien, le Messie premier l'Islam a fait préparer un repas spécial pour eux. Mais je dois aussi éclaircir un point ici. Certes, à propos de la cuisine,
du Messie promet salam, eh bien, le Messie promet salam avait donc donné des directives, notamment qu'il faudra servir ses invités, mais il a aussi donné d'autres directives, notamment que durant les jours de la Jalsa, il y aura un seul système. On va préparer qu'un seul type de repas qui sera servi à tous les invités, étant donné que les invités seront en grand nombre et il sera très difficile de préparer des plats différents pour différents invités. Il en est de même de l'hospitalité du Messie promet salam. Hazrat Mufti Mohammed Sadiq Sahib relate à ce propos que je me souviens. Une fois, j'étais parti à Qadian de Lahore. C'était en 1897 ou 98, dit-il. Et le Messie promet salam m'a fait descendre à la mosquée Mubarak. La mosquée Mubarak était très exiguë à l'époque. Par la suite, on a agrandi la mosquée. Mais la mosquée était exiguë à l'époque. Et le Messie promet salam m'a dit « Attendez là, je vais vous apporter un repas. » En disant cela, le Messie promet salam est parti à l'intérieur. Mufti Sadiq Sahib déclare que je me suis dit que le Messie promet salam va envoyer le repas à travers un serviteur quelconque. Mais lorsqu'il a ouvert la porte ou la fenêtre de la mosquée, il y avait donc un mur entre la maison du Messie promet salam et la mosquée. C'était comme une petite ouverture, comme une fenêtre. Eh bien, lorsqu'il a ouvert cette ouverture, cette fenêtre, eh bien, j'ai constaté que c'était le Messie promet salam lui-même qui portait les plats, qui portait donc l'assiette, qui me l'apportait. Et en me voyant, il a dit « Prenez cela, consommez ce repas, je vais apporter de l'eau. » C'était lui qui avait donc apporté tout le plateau. Et dit le Mufti Mohammed Sadiq Sahib, j'ai eu des larmes aux yeux en voyant cela. Comment? Le Messie promet salam était lui qui était notre maître. Comment il est en train de nous servir? Eh bien, s'il est en train de nous servir, nous devons être encore plus attentifs entre nous. Il a donc servi d'exemple. Et le Messie promet salam, dans la sira du Messie promet salam, nous voyons d'innombrables exemples de ce genre. Le Messie promet salam a dit aux gens que je me dis tout le temps que il ne faut pas que l'invité soit dans la gêne, que l'invité souffre. Mais je souhaite, comme je l'ai conseillé, que l'invité jouisse de tout confort. Le cœur de l'invité est aussi délicat que le cristal et peut se briser, son cœur peut se briser au moindre accroc. Et il a déclaré que certains invités sont très émotifs. Certains invités sont très susceptibles, tout comme j'ai cité l'exemple des gens venus d'Assam. Ainsi donc, différents peuples ont différentes manières. Certains sont très susceptibles, certains se mettent en colère rapidement. Le Messie promet salam a déclaré que vous ne vous demandez pas pourquoi il s'est mis en colère, parce que le cœur de l'invité est comme du cristal, comme du verre qui peut se briser au moindre accroc. C'est pour cette raison que, avant que son cœur ne se brise, vous devez protéger ce cœur de l'invité. Ainsi donc, ceci est l'exemple, le conseil qu'a prodigué le Messie promet salam. Ceci est l'exemple qu'il a appris en suivant son maître, le saint prophète Mohammed soit lui. On trouve mention d'un autre incident, notamment qu'une fois, il y avait grand nombre d'invités qui étaient présents. Le Messie promet salam a demandé au responsable de la cuisine, Mian Najmuddin. Il a dit que voilà, il y a un grand nombre d'invités qui sont venus. Certains, tu pourras en reconnaître certains, tu pourras ne pas en reconnaître d'autres. Tu connais certains d'entre eux ou pas. C'est pour cette raison qu'il est plus approprié de les respecter tous, de les honorer tous sans distinction. Il est important de les honorer tous. Il ne faut pas faire de distinction, de faire la distinction entre un riche ou un pauvre, de voir qu'un tel est venu des États-Unis et un autre est venu du Pakistan, quelqu'un venu d'Afrique ou d'ailleurs, ou qu'un autre invité est d'ici. Donc il faudra être très vigilant à cet égard. Tous sont des invités. Tous sont là, les invités du Messie promet salam. Tous sont venus suite à l'appel du Messie promet salam pour suivre la Jalsa. C'est pour cette raison qu'il nous incombe de les honorer, de les servir et d'être attentifs à leurs moindres besoins. Ceci est essentiel.
Voyez donc comment le Messie promet l'Islam a prodigué des conseils concernant l'invité. Il a même dit à ses bénévoles, ces travailleurs, que j'ai de bons espoirs sur vous, que vous allez bien servir mes invités et que vous allez les servir, ces invités, de la meilleure façon. Ainsi donc, il incombe à tout bénévole d'avoir cela en tête, que quelle que soit sa tâche, quel que soit le département pour lequel il travaille, là-bas, il doit donc s'acquitter de son devoir. Il doit faire de son mieux pour servir ses invités, qu'il s'agisse du chapiteau où l'on distribue le repas ou ailleurs. Tous ces bénévoles doivent faire de leur mieux. Comme je l'ai dit auparavant, il y a différents départements, et du préparatif des cartes jusqu'au département de la Jalsa. Tous ces départements sont en contact avec les invités, tous les bénévoles de ces départements sont en contact avec les invités. Il incombe à chacun de ces volontaires de faire montre de courtoisie, de haute moralité. Il y a le département de la cuisine, de la distribution des repas. Ce sont des départements qui doivent s'acquitter de leurs devoirs envers les invités, parce que ce sont des départements très importants de l'hospitalité. On doit faire de son mieux de servir les invités, notamment que l'invité doit manger à sa faim et on doit donc le fournir ce repas. Un bon repas. Les repas doivent être de bonne qualité par la grâce de Dieu. Nos cuisiniers font des efforts en ce sens pour préparer de bons mets, et on doit aussi être certain que le repas ne manque pas et il y a le département du nettoyage, ceci est important aussi. Le nettoyage la propreté fait partie de la foi. La propreté n'est pas quelque chose d'ordinaire. Le saint prophète Mohammed a déclaré que la propreté fait partie de la foi. C'est pour cette raison qu'il est très important d'être vigilant à cet égard. Donc cela concerne la propreté de l'environnement, cela concerne aussi les toilettes, la propreté des toilettes. Cela concerne aussi les chapiteaux principaux où lorsque les gens vont entrer et ceux qui accueillent les invités aux entrées des chapiteaux doivent faire preuve de courtoisie. Certains n'écoutent pas les discours attentivement. Et il y a le département de la discipline parmi les hommes et les femmes d'assurer que les gens écoutent les discours avec amour, avec affection. On doit donc les faire comprendre qu'ils doivent écouter ces discours. Il y a le département de la Tarbiya qui est là pour servir. Ce département est là pour que les gens puissent écouter les discours attentivement. Et durant ces moments, le marché doit être fermé. En tout cas, partout, on doit s'assurer que les bénévoles servent en toute courtoisie, doivent être des exemples de bienséance, de haute moralité. Et le Messie promet l'Islam a eu des bons espoirs. Ils doivent être à la hauteur des espoirs du Messie promet l'Islam. Je vais maintenant m'adresser aux invités. Certes, il y a aussi certains invités non ahmadis, mais pour eux, il y a un département spécial qui s'occupe d'eux. Et on leur offre un traitement spécial parce qu'ils ne sont pas des membres de la communauté. Mais hormis ces quelques invités, tous les invités, dont la majorité sont des Ahmadis, eh bien, vous, les Ahmadis, vous êtes venus ici pour écouter les séances de la Jalsa, les discours de la Jalsa. N'accordez pas d'importance au fait si l'organisation vous a plu ou pas, si on vous a bien traité ou pas, si on a été hospitable envers vous, si un bénévole quel a été le comportement d'un bénévole à votre égard. Votre but, c'est de profiter de ce mets spirituel et vous êtes venu ici pour consommer ce mets spirituel. Certes, les autres, ceux qui sont là pour vous servir, comme je l'ai dit, ils doivent faire de leur mieux pour s'acquitter de leurs devoirs envers leurs invités. Et d'ailleurs, ils font ces efforts. Cependant, les participants doivent aussi comprendre que si jamais un bénévole il a eu des faiblesses, des manquements de la part des bénévoles, eh bien, vous devez les ignorer. Qu'il s'agisse du département du nettoyage, du département de la Tarbiya,
qu'il s'agisse du département de la Tarbiyah. Ce ne sont pas en fait des policiers, des professionnels, ceux qui travaillent sur ceux qui contrôlent la circulation, ceux qui contrôlent les entrées, ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des professionnels de leur département, ce sont en fait tous des volontaires, des bénévoles. Ils sont là pour se présenter, ils sont là pour servir les invités. Certains d'entre eux sont en fait des élèves du secondaire, certains sont à l'université, certains appartiennent à d'autres professions et certains ont de très bons emplois. Certains ont de très bons emplois, certains sont bien placés dans leurs emplois respectifs professionnellement. Mais tous ces invités, toutes ces personnes sont là pour servir avec de grands désirs, notamment que nous devons servir les invités du Messie premier l'Islam. Ainsi donc, vous devez honorer leurs sentiments, vous devez coopérer avec ces personnes, vous devez ignorer leurs faiblesses, leurs lacunes. Lorsque vous allez agir de la sorte, eh bien, vous allez atteindre cet objectif. Vous allez atteindre l'objectif pour lequel vous êtes venu ici. Et cela va aussi affiner davantage vos relations personnelles, vos relations entre vous. Tous les invités doivent comprendre quel est leur but, le but de leur venue ici. Leur but, c'est d'acquérir ces hautes qualités morales, de se consacrer au souvenir de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons atteindre cet objectif. C'est en nous souvenant de Dieu. Dans le chapiteau où on sert les repas, eh bien, après avoir consommé le repas, les invités doivent sortir afin que toute personne puisse entrer et consommer leur repas. Des fois, l'endroit est exigu et il y a un surplus d'invités. C'est pour cette raison qu'on doit servir le repas à tour de rôle et en différents services. Ainsi donc, après avoir consommé votre repas en tant qu'invité, vous devez sortir du chapiteau. Vous ne devez pas rester là-bas, passer du temps dans des bavardages. Si vous devez parler, sortez et passez votre temps à l'extérieur et pas dans les chapiteaux où l'on sert les repas. De même, les invités, les hôtes plutôt, servent le repas dans les plats et ils peuvent donc en ajouter si vous pouvez donc vous devez demander davantage si vous le souhaitez, mais vous ne devez jamais gaspiller le repas. Vous devez respecter ce risque et cette provision qu'Allah vous a accordée. S'il y a un peu de pain brûlé ou un peu de pain cru, eh bien certaines personnes jettent ce pain. On doit faire de son mieux que d'en consommer si on peut consommer ce pain, sauf si quelqu'un est très malade et que ce pain peut lui causer du tort. Généralement, grâce à ces machines qu'on prépare le repas, eh bien le pain est de très bonne qualité, j'en ai vérifié moi-même. Cependant, parfois, il y a certains repas qui ne sont pas bien cuits. Et certains, tant que le pain n'est pas brûlé, n'est pas entièrement brûlé ou n'est pas cru entièrement, il ne faut pas jeter ce pain, il ne faut pas non plus jeter le repas, la sauce qu'on vous offre. Tout d'abord, on est en train de gaspiller cette provision. En ce cas, eh bien, si on n'en consomme pas, un autre pourrait en consommer. Donc, il ne faut pas gaspiller le repas. Il y a aussi un autre problème. Des fois, il y a du repas qui reste dans les assiettes et on doit jeter ce repas. Et il est difficile donc de jeter le repas. C'est pour cette raison que cela a créé un gros fardeau pour le département de la propreté. Il doit faire beaucoup. Donc les invités, durant les jours de la Jalsa, doivent considérer ce repas comme un repas béni et ne pas le gaspiller. L'exemple du Messie premier l'Islam était tel qu'une fois, on n'a pas pu servir un repas au Messie premier l'Islam, mais les responsables avaient oublié que le Messie premier l'Islam n'avait pas mangé et parce qu'il était occupé, et il a dit que lorsqu'on lui a demandé à propos du repas qu'il devait manger, s'il avait mangé, eh bien, il n'avait pas mangé, il n'y avait plus de repas, mais le Messie premier l'Islam a dit, ne vous en souciez pas, partez là où les gens ont mangé, vous allez trouver là-bas des miettes de pain, s'il y a il y a un repas, eh bien, je vais consommer le reste. Ainsi donc, on lui a porté donc ces quelques miettes de pain, et il en a consommé. Tel était donc l'exemple du Messie premier l'Islam, l'exemple qu'il a laissé pour nous. Ainsi donc, nous devons être très vigilants à cet égard.
nous ne devons jamais gaspiller le repas. Et cela va créer des facilités pour ceux qui vont tout nettoyer derrière. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: ne gaspillez pas le repas. Vous devez respecter le repas, en consommer. Vous devez consommer de gaieté de cœur ce qu'on vous offre. Certes, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit cela aux invités, pour ses invités, et il s'agit de ces invités qui sont source de bénédiction, mais pour prouver cela, il incombe à tout invité d'en être un exemple. Ces invités qui apportent des bénédictions, vous devez être ces invités qui apportent des bénédictions. Vous ne devez pas être ces invités qui sont source de tracas pour les membres de la famille. Vous devez être de ceux qui les soulagent de leurs soucis. Nous sommes venus ici. Certes, il y a l'organisation de la Jalsa qui sont là pour nous accueillir et pour nous servir. Il y a des bénévoles pour nous servir, certes, mais les participants et les bénévoles sont tous des Ahmadis. Et notre objectif est unique à nous tous. Nous sommes ici pour servir, pour suivre le Messie promet l'Islam. Nous sommes ici pour mettre en pratique les enseignements du Messie promet l'Islam et de l'Islam, et pour nous réformer tant au niveau spirituel, tant au niveau religieux, tant au niveau moral. Cela nous concerne tous, que l'on soit bénévole ou invité, et tous doivent faire des efforts en ce sens. Parfois, il y a de telles situations où le repas arrive à manquer. Parfois, les invités, les responsables de la cuisine tentent de faire en sorte que le repas ne manque pas. Mais parfois, lorsqu'il y a de la foule, eh bien, les estimations sont faussées. Il se peut que le repas arrive à manquer. Ainsi donc, à cet égard, lorsqu'on fait face à de telles situations, on doit se souvenir de ce conseil du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui a déclaré que le repas de 2 personnes suffit à 3 personnes et le repas de 3 personnes suffit à 4 personnes, selon un autre récit. Il a déclaré que le repas d'une personne suffit à 2 personnes et le repas de 2 personnes suffit à 4 personnes et le repas de 4 personnes suffit à 8 personnes. C'est un conseil qu'on ne doit jamais oublier. Il y a un point que j'ai présenté auparavant, notamment que vous devez donc faciliter la vie des bénévoles. Dans le chapitre du repas, où l'on sert le repas, vous devez donc maintenir la propreté. Et vous devez donc maintenir la propreté des rues. Là où vous marchez, ne jetez pas des détritus là où vous êtes assis. Après avoir mangé, et puis des fois, certaines personnes achètent des trucs, certaines personnes achètent des choses dans les marchés. Au lieu de jeter les emballages ici et là, vous devez donc jeter ces emballages dans les poubelles afin que les bénévoles puissent donc servir les invités afin qu'ils ne passent pas, afin que leur travail puisse se terminer dans les moindres délais, afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches facilement. Comme je l'ai dit, il faut faire preuve de courtoisie. C'est un conseil qui s'applique à la fois aux bénévoles et aux invités. Faire preuve de courtoisie, de bienséance. Selon un hadith, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que celui qui croit en Allah au jour dernier, il doit dire de bonnes paroles ou il doit se tenir silencieusement. Il doit dire de bonnes paroles ou se taire. Ainsi donc, il y a de telles situations où il y a des mécontentements au lieu d'exprimer sa colère. Au lieu d'exprimer sa colère, il faudra donc on doit accomplir l'istighfar. De même, je dois dire à propos des enfants, du repas qu'on leur sert, certains parents remplissent les plats de leurs enfants et leurs enfants n'arrivent pas à tout manger et le repas est gaspillé. Ainsi donc, même dans ce cas, comme je l'ai dit, il faudra donc ne pas gaspiller les repas. Et il faudra en offrir un peu aux enfants, même si on doit le faire à maintes reprises. Mais en tout cas, vous devez atteindre l'objectif de la Jalsa. Vous devez donc emplir vos girons de ces bénédictions qui sont liées à la Jalsa. Bénédictions
pour lesquels le Messie premier l'Islam a fondé la Jalsa Salana. Il avait même déclaré à une occasion que écoutez ces discours attentivement, ne vous contentez pas ne vous contentez pas de louer les discours ou de critiquer les discours. Vous devez vous demander si ces paroles sont en accord aux paroles de Dieu et de son prophète. Vous devez aussi les appliquer. Vous ne devez pas vous soucier de qui est en train de prononcer ce discours, comment il le fait. Il a déclaré que vous devez écouter ces discours attentivement. Il déclare que je souhaite pour ma Jamaat, pour ma personne et pour ma communauté, pour mes membres, que on ne se contente pas de grands discours, des discours grandiloquents et éloquents, et que l'on se contente de cela, que tout l'objectif est que l'orateur était très éloquent, ses paroles étaient très inspirantes. Moi, je ne souhaite pas donc me limiter à cela. Je ne souhaite pas qu'il y ait cet artifice. Le Messie promet l'Islam déclare que je souhaite que toute tâche que l'on accomplit s'accomplisse pour la cause de Dieu. Que toute parole que l'on prononce soit pour la cause de Dieu. Il déclare que la cause de la décadence des musulmans et du déclin des musulmans est qu'ils font de grandes conférences, ils organisent de grandes conférences et ils font venir de grands orateurs qui sont grandiloquents, qui sont très éloquents, et les gens lancent des slogans par la suite, mais ces paroles n'ont pas d'effet. Par la suite, c'est en raison de ces grands slogans qu'on lance que les musulmans sont tombés dans la décadence. Ceci est donc l'enseignement prodigué par le Messie prophète salam. Ceci est la sincérité qu'il voulait nous inspirer, et tout Ahmadi doit avoir cela en tête. Notamment que nous ne devons pas nous contenter donc d'écouter les paroles qui nous plaisent et de lancer le slogan, mais devons écouter ces paroles pour les mettre en pratique. Et tout Ahmadi doit venir ici avec cet objectif. Et vous êtes venu avec cet objectif, et j'espère que vous êtes venu avec cet objectif. Tout comme a déclaré le Messie prophète salam, toute tâche que l'on accomplit doit être accomplie pour la cause de Dieu. Toute parole que l'on prononce doit être prononcée pour la cause de Dieu. C'est un principe que chacun doit garder à l'esprit. On doit aussi se rappeler que l'on doit se consacrer au souvenir de Dieu durant ces jours. Même en suivant les discours de la Jalsa, il faut toujours se consacrer au souvenir de Dieu en marchant, en faisant des va-et-vient, en se rencontrant, en se saluant, en se parlant. Même durant ces moments, on doit toujours parler de choses religieuses, on doit parler du souvenir d'Allah, on doit parler des objectifs du Messie prophète salam, du Coran et des hadiths. On doit se consacrer au souvenir de Dieu. Et on doit aussi prier pour notre état religieux et spirituel. C'est le souvenir de Dieu. C'est le souvenir de Dieu qui purifie l'esprit de l'homme, qui purifie ses pensées et qui le fait mériter les faveurs divines. Hadrat Muslim Maud a évoqué cela d'une belle manière. Il a déclaré qu'Allah a déclaré que souvenez-vous de moi, et surtout lorsqu'il a des rencontres, des assemblées, on doit se souvenir de Dieu. Quel est l'avantage du souvenir de Dieu? En pareille assemblée, Allah a déclaré que Uzkurullah yathkurkum, que si vous vous souvenez de moi, eh bien Allah va vous évoquer. Ainsi donc, si Allah évoque une personne, se souvient d'une personne, est-ce qu'il y aura une personne plus chanceuse que celle-là, celui dont son maître se souvient de lui et l'appelle? Le dhikr est une très grande bénédiction. Le Messie prophète salam déclare, ou le musulman plutôt déclare, que vous receviez une récompense en retour ou pas, eh bien, vous devez vous consacrer au souvenir de Dieu. Et grâce à cela, Allah sera content de vous, Allah va se rappeler de vous. Et si Allah se rappelle de nous, eh bien, il ne va pas nous abandonner sans récompense. Certainement, il va nous accorder des récompenses. Ainsi donc, pour attirer des faveurs divines durant ces jours, on doit garder à l'esprit ces points. On doit garder à l'esprit ces points, les participants et tout bénévole, tout travailleur, tout le monde doit donc garder à l'esprit ces points, notamment que nous devons nous consacrer au souvenir de Dieu constamment.
Lorsque nous allons agir en ce sens, c'est là que nous allons créer cette atmosphère. Cette atmosphère qui sera celle pour laquelle cette jalsa a été organisée. Et le Messie promet l'Islam déclare à cet égard. Vous devez donc m'écouter attentivement, vous devez écouter attentivement, vous devez écouter cela avec tout votre cœur, parce qu'il est question de foi et certainement la négligence, la paresse va créer de grands malheurs pour vous. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un et qu'une personne est négligente et n'écoute pas ses paroles attentivement, eh bien, même si ces paroles sont des paroles qui sont très efficaces, très inspirantes, eh bien, ces paroles n'auront pas d'effet sur de tels auditeurs. On dit à propos de ces personnes qu'elles ont des oreilles, mais n'entendent pas, que ces personnes ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Vous devez comprendre que tout ce qui est dit, vous devez l'écouter attentivement. Parce que celui qui n'écoute pas attentivement, même si il est en compagnie d'une personne très avantageuse, eh bien, cette personne qui n'écoute pas ne va pas tirer des profits de cette personne, ne va pas bénéficier de ces jours. On va donc bénéficier de ces 3 jours lorsque nous allons écouter ces paroles attentivement, lorsqu'on va aussi faire la promesse de les traduire dans la pratique et lorsqu'on va aussi se consacrer au souvenir de Dieu afin de maintenir la pureté du cœur. On doit donc prier, on doit réciter le daroud. Et lorsqu'on écoute des discours, c'est là que ces paroles auront de l'effet sur vos cœurs. Ainsi donc, le Messie promet l'Islam a déclaré à ce propos, il en a fait mention, donc il a déclaré que si vous n'écoutez pas ces discours attentivement, eh bien, votre présence ici ne sera d'aucun avantage. C'est un point que nous devons garder à l'esprit, notamment que notre but, c'est de nous réformer. Notre but, c'est d'accroître notre connaissance religieuse. Notre but, c'est d'améliorer notre spiritualité, d'enrichir notre spiritualité. Nous devons faire des efforts en ce sens. On doit tenter de se réformer moralement. On doit aussi faire naître en soi cet esprit de sacrifice pour son cœur. On doit mettre de côté tout ressentiment, toute rancœur. Il y a des milliers de personnes qui sont présentes pour la Jalsa et c'est un environnement où si on va se traiter avec amour, avec fraternité, eh bien cela va créer un tel environnement où on n'aura que l'amour, que la fraternité et la fraternité, qui est donc la marque distinctive de l'islam. Et c'est en suivant ces préceptes que l'on va se rapprocher de Dieu, c'est là que l'on sera honoré par Dieu, c'est là que l'on va recevoir les faveurs divines. Le Messie promet l'Islam a attiré notre attention dans ces nombreux discours dont il a déclaré donc que notre objectif c'est de posséder ces grandes qualités. Des fois, il y a des ressentiments pour des petits accros, il y a même des accros entre les bénévoles, entre eux. On doit toujours faire montre de haute qualité morale. Ainsi donc, et les bénévoles et les invités, tous deux doivent être attentifs à cet égard, notamment que nous devons faire montre de ces hautes qualités morales et devons faire de notre mieux pour éviter tout mal et prier en ce sens. Et j'ai d'autres conseils à prodiguer concernant la Jalsa. Tout d'abord, durant les jours de la Jalsa Salana, là où vous logez, dans les mosquées, quand vous partez à la mosquée, surtout à Baitul Futuh, à Londres, ou à la mosquée Fazal, lorsque vous partez là-bas, à Islamabad par exemple, ou ici, vous devez être attentif concernant vos voisins et vous devez faire montre de haute qualité morale. Vous devez respecter les règles de la circulation. Des fois, en raison de la circulation, il y a donc des bouchons et on ne doit pas jeter des détritus devant les maisons des gens. Il y a des chapiteaux pour les enfants, pour ces femmes accompagnées d'enfants. Donc, ces femmes accompagnées de ces enfants doivent partir dans ces chapiteaux spéciaux et ils ne doivent pas faire du bruit là-bas parce que parfois, les enfants ne font pas tant de bruit que les mères. Et les mères disent que, étant donné qu'elles sont dans ce chapiteau spécial, eh bien, elles ont le droit de parler, de papoter, de bavarder. Elles doivent éviter pareille action et elles doivent donc porter leur attention vers ces discours. Elles doivent écouter ces discours attentivement. Lorsqu'elles seront des exemples, ces femmes, eh bien, les enfants vont écouter attentivement. Par la grâce de Dieu, il y a certaines mères
qui sont en train de former leurs enfants en ce sens, ou qui leur donnent des choses aux enfants pour donc les distraire, pour distraire les enfants. Et les mères arrivent à écouter ces discours attentivement, mais il y a aussi certaines mères qui parlent entre elles, certaines femmes qui parlent entre elles, et les responsables s'en plaignent. Ainsi donc, il ne faut pas laisser naître de telles doléances. Et lorsqu'on retienne ces mères, lorsqu'on tente de les corriger, eh bien, elles se mettent en colère, alors que tous deux sont fautifs. Si un bénévole a parlé durement ou sévèrement, eh bien, l'autre va répliquer durement et cela va créer des conflits. Ainsi donc, il ne faut pas créer de tels conflits, il ne faut pas donc qu'il y ait de tels accros, et il y a aussi les bénévoles qui sont là pour servir euh, pour servir dans les stationnements, pour le parking. Et vous devez aussi être très vigilant. Si vous voyez quelque chose de suspicieux, eh bien, vous devez informer les responsables. Si vous voyez quelqu'un qui a une mauvaise intention, eh bien, si une personne voit que donc on a les regards posés sur lui, eh bien, il ne va pas commettre son mal. Ainsi donc, il faudra être vigilant à cet égard. Il faudra donc tenter d'assurer la sécurité autour de soi. Il faudra être vigilant autour de soi. Il y a aussi donc les responsables qui sont là pour maintenir la discipline. Eh bien, on doit coopérer avec ces personnes. Il faut toujours porter sa carte. Et lorsqu'on vous demande de vérifier, lorsque vous êtes lorsque vous êtes dans les chapiteaux, dans vos logements, vous ne devez pas laisser aussi des objets précieux. Certes, on tente de maintenir la sécurité, mais vous devez avoir avec vous vos objets précieux comme des sommes d'argent, et vous devez donc prendre des précautions à cet égard. Qu'Allah fasse que vous puissiez profiter pleinement de la Jalsa Salana, que vous puissiez profiter des bénédictions de la Jalsa Salana, et que vous allez retourner de là, et que, eh bien, vous allez remplir vos girons de ces bénédictions qui sont là pour attirer les faveurs divines, afin que vous retourniez avec ces bénédictions de Dieu, et qu'Allah vous bénisse, vous et vos descendants, et que vous soyez une personne qui va servir à l'Ahmadiyya, et que vos descendants aussi soient des personnes qui vont servir à la communauté Ahmadiyya, qui seront profitables à la communauté et à l'humanité, et que cela perdure jusqu'à la fin des temps. En fin de compte, je souhaite dire ici que, comme durant les années précédentes, il y a différentes expositions, des expositions très intéressantes qui ont été organisées par différents départements. Vous devez visiter ces expositions et tout est dans un seul endroit. De même, il y a de nouveaux ouvrages qui sont sortis et vous devez partir donc là où on vend. Vous ne devez pas passer votre temps dans le marché ou vous contenter d'acheter des choses là-bas. Vous devez aussi profiter de ces repas spirituels. Qu'Allah vous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر